Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs, c'est sympa. Mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la Je pense description. qu'on va bien rigoler. Du coup, la question du jour, c'était la sexualité. Point. Qui n'est pas une question. C'était même pas une question. Ah non, c'est pas une question, c'est juste pourquoi faire simple, enfin, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Oui, Dernier c'est sujet, je leur ai demandé aux gens de nous poser des questions, de nous partager des anecdotes, de nous dire un truc, s'ils venaient dire un truc, de nous apprendre quelque chose. Donc, on a eu 46 réponses. Oh. Ouais, c'est pas mal ça. Seulement? Seulement, d'habitude, on a moins que ça. Insatiable qui non. D'habitude, on a entre 7 et 10, tu vois. Et après, c'est juste que moi, j'ai des tris. Là, on en a 46. Potable, ou bien. Ok, du coup, la première, c'est une personne qui nous dit la sexualité, non, le sexe, c'est surfait, plus t'en passes, moins tu as de désir. Il y a un problème. C'est peut-être que tu te forces à la base, ça, par contre. Un petit peu. Ah, vous trouvez tous qu'il y a un problème par rapport à ça? Ah Bah ouais. si t'as pas vraiment de désir pour le partenaire avec qui tu voulais rester en couple, peut-être une vie ou marié ou quoi, bah oui, c'est qu'à la base peut-être les choses ne se positionnaient pas sur les bons paramètres, quoi, tu vois, parce que non, le désir ça s'estompe pas, il va en grandissant. C'est plus les pannes sexuelles, plus tu grandis, plus c'est compliqué, je pense, de pouvoir avoir de bonnes performances. Bah là, tu vois, t'as Simpson qui dit il a pas tort, avec le temps, t'as moins de libido. Tu peux avoir moins de libido, mais de là à dire que tu n'as plus de désir en avançant, c'est une différence. Hein. Libido, c'est que oui, à un moment donné, bah, t'as pas envie, tu vois. Parce et ça, que c'est une chose. Parce que moi, j'imagine que là, je sais pas, t'es en couple, t'as 25 ans. À 50 ans, t'es encore en couple avec la même personne. T'auras peut-être moins envie de coucher avec cette personne, tu vois. Mais est-ce que physiquement, tu peux toujours assumer à 50 ans? Bien Et sûr. du coup, est-ce que ça baisse Oui. avec Mais il y a plein de Non. gens, non, hein. Il y a plein de gens à 50 ans, ils sont... C'est des légumes, hein. C'est des légumes, mais ça c'est le problème. En fait, le problème que là, c'est que c'est des légumes parce qu'ils s'entretiennent pas- pas. Oui, Ouais, voilà, c'est ça. mais sachant que pour moi, les deux vont de pair. Plus tu Après, t'entretiens, moi, je pense plus que c'est- tout augmente, genre t'es en bonne santé et tout. Après, je pense que pour les coups de rein, hein, les cinquantenaires, même sans faire de sport, ils sont encore là. Hein. Bah, moi... À 50 ans, t'es bien, hein. T'es actif Ouais. encore. Après, moi, je pense en fait que... Vers les 70, les 75. Moi, je pense que intrinsèquement, c'est aussi une histoire de juste peut-être de routine, tu vois. Oui, Genre à un moment. mais là, on revient sur une. Tu la connais par cœur, tu la vois. La personne que tu la connais par cœur, tu la vois tous les jours. Peut-être que tu as juste moins d'attirance, sans forcément dire que tu ne l'aimes plus, tu vois. Bah, on Ouais. en revient aux aspects de la sexualité, c'est qu'au final, il n'y a plus de moments sexy qui amènent à la sexualité. Parce que oui, tu peux être dans une routine avec quelqu'un, mais toujours avoir envie de coucher avec. Genre l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que oui, la personne, elle a un déclin de désir. Tu peux bien aimer quelqu'un, mais pas te rendre compte que tu l'aimes pas comme tu voudrais l'aimer. Ça s'appelle l'imagination, ça. Ouais. Bah, des fois, on idéalise, hein. En général, tu idéalises ton partenaire. L'imagination. Si ça se passe pas forcément bien à un moment donné, tu te raccroches à ce qui était bien à some point. Donc, du coup, ouais, surtout si tu l'aimes bien, même un peu, oui, tu vas essayer de trouver des trucs que. Tu vois, donc là, ouais, je pense que la personne ne fait pas face à elle-même et que c'est pas que. Ouais, le désir est pas le problème. Elle a le droit de pas ressentir du désir avec le temps. C'est juste Ok. que si elle en ressent plus. Ok. peut-être ne Après, pas ça se trouve, elle forcer, est partie quoi. voir quelqu'un d'autre. Hein. Bah là. Après, ça, généralement, tu te mets d'accord pendant la relation. Tu vas pas attendre 30 ans. Après, tu te dis, bah, en fait, je t'aime pas. Hein. Ouais, réel. Bravo. On sait bravo. pas, ça fait combien de temps Ça arrive, qu'ils sont ensemble, hein. Après, bon, là, autre question. Enfin, du coup, c'est pas une question, c'est plutôt une information. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais saviez-vous qu'en EHPAD, ils continuent de se la donner vu qu'ils n'ont plus rien à perdre? Oh, on n'est Moi, pas on ça l'a se la déjà donne. dit. Hein. Ouais, Ah oui, on oui. l'a déjà dit. J'ai une pote, elle travaille Ouais. dans des trucs comme ça et tout. Et Jules, il vient ça de dépend mettre dans les quel commentaires. EHPAD. Ouais, c'est ça. C'est c'est vrai que dans des EHPAD, ils se la donnent. Après, en même temps, comme on a dit, ils sont en fin de vie, donc forcément, ils ont peut-être plus rien à perdre, tu vois. T'es méchant, t'es sans fond. Non, mais c'est une vérité. Enfin, je veux dire, eux, pour eux, tout ce qui est enfant, capote, ils s'en foutent un peu, tu vois. Ah bah, t'as Juice qui dit aucun rapport avec le fait d'avoir rien à perdre. Ah, je sais pas. Hein. Ah, je crois que tu l'as Non. blessé là, Jules. Ouais, je crois aussi. Elle t'a dit ça là comme sec. Genre, ouais. De Parce ouf. que par contre, là,
était pas sympa. Moi, je dis la question qu'on a eue, hein. Les gens ont envie. Parce que moi, j'avais aussi entendu justement cette anecdote des gens qui disaient que justement des personnes qui travaillent dans les EHPAD se rendent compte que t'as beaucoup de vieilles personnes qui y vont, quoi. 70 ans, 80 ans, c'est pas parce que t'as 80 ans que t'as plus envie. Mais attendez, mais c'est entre les résidents ou... Oui, entre les résidents. Il y a... Ok, Ah oui, oui, ok, je crois qu'il y avait Là, sinon, intervenant ça, extérieur. non. Ellie. Non, t'inquiète. J'ai trop bugué. Comme ça. Après, je sais pas, hein. Ellie, si tu veux aller faire un tour en EHPAD pour nous faire un petit... Écoute, un jour, je partirai en EHPAD, diététicien EHPAD, on verra. Allez. Romain, il aime les MILF. De On ouf. peut l'envoyer, lui. Anecdote. Si on envoie Romain dans une maison de retraite, il va y avoir beaucoup de place libre. Moi, je veux le dire. Petite Ah, anecdote. Petite Il y aura anecdote, du déplacement de hanches. on passe à la suite. Petite anecdote. Un jour, j'ai surpris ma sœur avec son copain. Depuis, je la vanne H24. J'ai la quoi? Je la vanne H24. Ah oui, bah, faut Bon, savoir. Après, C'est des frères et sœurs, ça. qui n'a jamais été surpris ici? Moi, j'attends le Quoi mariage, je suis pas concernée. Qui n'a jamais quoi? Était surpris. En train de faire l'acte En train de... Non, de- jamais. 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 T'as déjà été Déjà, surpris, c'est toi, déjà- non, jamais été pris, t'inquiète, je plaisante, frère. Je plaisante. J'ai pas compris la question, c'était quoi? Je plaisante. T'inquiète, oublie. Oublie. Crispin, t'as déjà été pris, toi? J'en sais sûr, il a déjà été pris. Mais, non, mais dis, mais du contexte. Non, pris en flag en train de faire l'amour. Ou en train de te masturber. Bon, oui. Jamais. Non. Jamais. Non. Pourquoi t'as plus de caméra, Jamais. toi? Parce que lui, il s'en va. Ouais. Et s'habille. Je vais me coucher. Euh, Non, je vais me coucher, pas pareil. Quelles sont vos musiques pour sexer? Ah Mais ouais. MDR. James, on t'a vu dans la vidéo. Du heavy metal, Je mec. kiffe là-dessus. James, il a une playlist de 16 heures de musique Allez, de 16 heures. James, tu vas nous balancer ça sur Instagram, tu mets ça en highlight pour les abonnés. On entend plus ça. On entend plus, les gars. On a perdu James. James, oui. Allô. Non, mais je veux dire, mais mec. Le mec, il y a des trucs, tu sais, c'est en privé, tu vois, et lui, il est là, il balance ça comme ça. Normal. Mais 16 heures, c'est long, quand même. Mais casse-toi, frère. Vous m'avez tué. Ah. Vraiment, mais ouais, du coup, répondez à la question, parce que vous êtes en train de me vanner, mais répondez à la question, vous. Ah, ça parle plus, hein. Est-ce que vous avez des musiques Non, mais on a vu que t'as bu de l'eau, on a eu peur, en fait. Est-ce que vous avez, Ça aide, des heavy musiques metal. à conseiller? Quoi? Des musiques à conseiller? Ou des playlists? Franchement, je me sentirais concernée pour ce genre d'activité. Je partagerai la playlist de Tory Lanez Mixtape. Je sais plus c'est laquelle, je vais aller chercher là tout de suite, je vais vous partager ça en commentaire. Mais en vrai, au-delà de ces activités-là, vous pouvez l'écouter en moment chill. C'est bien aussi. Très sexy. En vrai, ça dépend des gens. Bon, ça, c'est Moi, j'aime bien. Ça dépend des gens. Il a une playlist pour chaque type de go. c'est ça. Ah, je te jure. De ouf, t'es pas ouf, toi? Ça dépend. Si. Non, ça dépend, mais bon, c'est surtout pour faire la cuisine. Mais de la bossa nova. Et en reprise aussi, et de la bossa nova. C'est sympa, ça m'a un bon rythme. Il y en a ici, ils disent... Doja Cat, c'est un autre niveau quand même. Ils disent The Weeknd, Trey Songz, Doja Cat, Doom. Oh, elle est dans les franchement, classiques. Doja Cat, Barry White. J'avoue, Comment Doja il Cat, s'appelle Doja Cat, c'est chaud. Hein. Comment il s'appelle? Par contre, très sombre, ok, on peut s'entendre. Doja Cat, c'est sauvage un peu. Enfin, je veux dire. Putain, comment... Bah Pardon, ouais, punaise, comment il s'appelle? Qui ça? Oh, qui Marvin ça Gaye. Ah, Marvin Gaye. Ah. Marvin Ça- Gaye, ouais. Ça, c'est pour Kino, ça, il aime bien ça. Je suis un lover, hein, les gars. J'aime bien ce genre de son. On a compris que t'étais un Bah, c'est lover, trop bien. Ok. Non, il faut un truc qui bouge, wesh. Alors, moi, ça dépend ce que t'as envie de faire. Tu peux faire du slow. La tectonique. Slow activité. Tectonique. Tectonique, ça marche aussi. Alors, autre question. Je trouve que ça devrait être appris plus sérieusement en cours. Les parents fuient cette responsabilité.
Ouais, les parents ils suivent. Hein. Bah parce que eux-mêmes, je pense qu'ils n'ont pas reçu cette éducation-là de leurs parents. Ça a toujours dû être tabou et du coup, je pense qu'ils savent pas comment perpétrer ça également, tu vois. Parce que bah toi-même, tu deviens parent, tu fais des gosses, bah comment t'expliques, tu vois. Parce qu'on t'a pas expliqué. Donc tu fais la même. Ouais, mais comme on a dit tout à l'heure par rapport au débat, bah nous, notre génération, normalement, elle est censée être plus au fait de ça, tu vois. On devrait pas avoir du mal, justement. Pas du tout. Ça dépend de qui et ça dépend comment t'es Ça élevé. dépend qui, hein. Ça dépend, hein. Alors toi, t'aurais du mal à en parler à tes enfants. Moi? Ouais. Ah non, moi j'aurais pas de mal, je pense, à en parler à mes enfants jusqu'à les gêner et qu'ils aient honte de moi. Mais c'est surtout moi, mes parents, et enfin ma mère en particulier, une fois, genre, je sais plus, j'avais posé une question un peu random, elle m'avait dit « Je ne parlerai pas de ce sujet avec toi ». Enfin, tu vois, vraiment, je suis ok, donc bon, c'est pas grave, tu vois, j'ai trouvé ça ailleurs. Mais du coup, c'est vrai que non, j'ai pas. Voilà, donc non, les parents le disent pas forcément et il y en a qui ont vraiment pas envie, genre vraiment qui sont en mode débrouille-toi, quoi. Bah, moi, justement, tu vois, je le dis là, mais je pense que si j'ai des gosses, je préférerais en parler avec eux plutôt qu'apprendre qu'ils ont fait une dinguerie, tu vois. C'est comme cette histoire. Bah, c'est ça. C'est comme cette histoire de. Mais après, c'est différent si t'as une fille d'un garçon. Je pense que si t'as une fille, tu t'inquiètes plus de lui expliquer que si elle fait ça comme ça sans capote, elle peut tomber enceinte. Qu'un garçon. Je demanderai à madame de l'expliquer. Vous me dites, on est parents, donc on a des rôles et des responsabilités. Genre, c'est comme il y a des fois, j'entends des trucs qui disent, ouais, moi, si mon enfant ou ma fille veut coucher avec son partenaire, ça sera pas chez moi, il aura qu'à prendre un hôtel ou aller faire ça dehors. Ah non, en fait. Les MDR. C'est une dinguerie, je veux dire, non. Bah, je sais pas. Moi, je préférais que mon enfant il fasse ça chez moi plutôt qu'il aille prendre justement un hôtel ou qu'il fasse ça dehors, qu'il se mette en danger en fait. C'est complètement inventé. Et à cet âge-là, t'as pas les sous pour payer un hôtel, enfin, je veux dire. Oui, Déjà, et puis au moins t'es au courant, toi, en tant que parent, tu vois, genre ça te rassure, enfin, je sais pas. Dans tous les cas, s'il a envie de le faire ou elle a envie de le faire, elle le fera. Donc, avec. Et plus tu vas mettre l'oppression, plus la personne va aller le faire. Donc, franchement, autant soutenir son enfant, lui expliquer ce qui est bien et de mal et lui laisser faire ses choix. Parce qu'au final. En tout cas, je voulais juste te dire qu'on peut pas prendre les choix pour nos enfants, quoi. On peut juste accompagner. Je pense que je préférais que mon enfant m'en parle et moi je lui dise ce que j'ai à lui donner comme conseil plutôt que justement je lui dis ah non c'est pas bien et que justement ça fasse le mur, ça va dormir dehors ou parce qu'à cet âge-là on est en train de faire tout et n'importe quoi et que c'est en danger. Bah clairement, tu vois, on réalise pas le danger de la même manière. Donc ouais, je préfère vraiment que la personne me dise et que si à la fin de ce que j'ai à lui dire mon enfant me dit bon bah voilà j'ai quand même envie de faire ça avec cette personne et tout en plus c'est pas genre un plan cul, c'est vraiment mon copain ou ma copine, mon partenaire, je me dirais bon bah ok bah moi j'ai donné ce que j'ai à donner et puis enfin ça dépend de la Après il faut bien lui expliquer les choses parce que faire ça dans la maison c'est quelque chose aussi parce que il faut lui dire aussi qu'à l'enfant que ce soit bien la partenaire avec qui tu veux vivre parce que c'est pas tu fais ça et puis après tu ramènes des gens faire ça, tu ramènes pas les gens à la maison et puis après tu dis oui en fait on a quitté puis après ça commence à devenir un défilé quoi. Bien sûr, non, mais pour ça je suis d'accord, ça fait partie aussi d'éducation. De base ça ramène pas n'importe qui chez toi quoi, après ça dépend tout à chacun. Anecdote, ça c'est pour Ellie. Je l'ai fait à la plage et c'est très très déconseillé. On avait du sable partout. Jamais essayé. On avait du sable partout et la meuf. Tu m'étonnes. La meuf a eu des affections à cause du sable qui est entré. Donc ça a l'air stylé. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça doit irriter en plus. Mais ça c'est un fantasme, hein. On en a pas parlé. Je connais des gens qui ont fait aussi, mais ils m'ont dit c'est pas fou. C'est pas fou. Mais ça, justement, c'est un fantasme. Tu sais, ça fait partie des fantasmes de faire sur la plage, de faire dans l'eau, de faire dans une piscine, etc. Mais apparemment, c'est éclaté de fou. Mais ça, c'est à cause des films et tout. Je sais que quand j'étais petite et tout, je regardais les films américains, tu sais, ils le font tous un jour sur la plage et tout. Je me dis, oh putain, quand je serai grande, je serai mariée, je ferai ça, tu vois. Au final, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, ils l'ont fait sur la plage, que c'était pourri. Même l'expérience de ça. Du sable qui trempe dans le cul. C'est même pas une expérience que j'ai envie de tenter, tu vois. Parce que je me dis, mais wesh, inventé, tu vois. C'est ouf. T'es censé prendre du plaisir, tu repars avec une MST, des rougeurs, peut-être t'as une crabe qui t'a pincé pendant l'action. C'est tout jamais. Des crabes, tu dois venir quand même, hein. Bah, non, pas du tout. Bah ouais. C'est ça. Mais il y a Simpson qui dit mettez un tapis aussi, bande de sauvages. Venant de toi, c'est bah oui, à la plage, tu montes avec ton tapis comme ça. Ouais, mais des fois tu débordes, tu roules, tu vois. Comment
Comment ça, tu roules? Tu fais du catch. Le mec qui roule comme ça, c'est un moyen de transport, carrément. Du coup, dans un lit, tu tombes ou... Ah, il faut un grand lit. Hein. Comment ça, mon ref, elle est dit. Ah, il faut un grand lit. Ouais, moi aussi, j'ai ri. Elle a dit quoi? Comment ça, mon rêve? Non, mais... Elle est déficit. Non, mais écoute, moi, je sais pas, hein, je savais pas qu'on roulait pendant qu'on faisait des galipettes, mais ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un terrain de catch, là. Ouais, bah écoute, oui. Anecdote, j'ai du succès avec les hommes, les choses se passent bien après 3-4 dates, je propose aux hommes de les dominer, et étrangement, ils se braquent à chaque fois. Pourquoi cette peur de se faire dominer chez les hommes? Parce que Peut-être déjà, que c'est ma pas grande, leur c'est parce que t'as présenté au début, donc peut-être que... Enfin, je dis ma grande, j'ai horreur quand les gens font ça, pardon. Excuse-moi, madame. Déjà, peut-être que... Je pense qu'il faut être un peu plus direct aussi sur le truc, parce que tu lui as proposé quelque chose et tout d'un coup tu l'amènes par là. Alors après, peut-être pas au premier date, on est d'accord, genre première seconde, mais va peut-être falloir sortir la phrase j'ai des goûts très particuliers, tu vois, pour qu'ils savent un peu, ils sachent un peu et que toi ça te fasse pas perdre ton temps non plus, quoi. Et juste après, tu ouvres une porte avec plein d'instruments. Exactement. Bah, tu vois, moi, ce que tu dis, c'est vrai que c'est pertinent. Moi, quand j'avais lu la question la première fois, je m'étais plus dit que la meuf, elle prenait justement son temps pour pas faire peur. Tu vois? Oui. Donc, parce que moi, je t'avoue qu'une meuf débarque et elle me dit, ouais, premier soir, ouais, je vais t'attacher, je vais te gifler. T'es en mode, Autant Ah merde. Non, mais voilà, autant déjà être un peu implicite là-dessus pour que la personne elle sache que si elle s'embarque dans ce genre de relation avec toi, ça peut peut-être sortir. Et moi, Non, je mais lui dirais même. Si c'est ce que pour tu ça aimes, que ça si existe, tu fais les préliminaires. plaisir, l'autre il va forcément se dire en plus, bah, j'ai pas envie de ça, donc je vais pas être capable de lui faire plaisir. ouais. Tu vois, si t'en parles, ça veut dire que est-ce que t'es capable de t'en passer totalement aussi, enfin. Mais bon courage quand même. Tu tomberas sur le bon. Moi, je voulais aussi dire que peut-être elle est tombée sur des gens à qui c'était pas leur king du tout. Et c'est Ouais, c'est vrai. une possibilité parce que je pense qu'il y a de tout pour faire un monde. Et je pense que si elle aime dominer, il y a des gars qui aiment se faire dominer, tu vois. Donc, Après, il faut peut-être ouais, commencer doucement aussi, hein. Ça dépend ce c'est que tu ça. lui dis, hein. Parce que. Doucement. C'est vrai que si ça commence directement. Et Jules a dit dit. aussi, ça dépend si la meuf, c'est le seul truc qu'elle veut faire, tu vois. Parce que c'est vrai que si, par exemple, demain, toi, Oui. c'est pas trop ton kink, mais que t'es quand même assez ouvert d'esprit et que tu vois que la meuf, elle aime bien ça, mais d'autres trucs, peut-être tu vas essayer d'ouvrir ton esprit aussi et de te dire, bon, bah vas-y, je vais tester. Mais si elle aime faire que ça et que toi, c'est pas du tout ton délire, même si t'as envie de tester, peut-être ça peut te faire peur, peut-être c'est vraiment pas ton dièse, enfin... Il y a tous ces paramètres-là, donc ouais, qu'elle s'intéresse peut-être à des gens qui déjà dégagent ce sentiment de c'est bien se faire dominer, j'en sais rien moi. Ah, mais comment tu le vois ça? Parce que tu dis ça là, mais comme ça. Ah non, t'es obligé d'en parler. C'est pas écrit sur le visage. Oui, t'en parles, mais Oui. c'est pas une question de visage, mais c'est Oui. tu peux des fois sentir certaines personnes, et je parle pas forcément que de domination, je parle de tout, tu vois, genre des fois tu peux. Très bien. Autre chose. Les gens couchent de moins en moins. Pourquoi, à votre avis? Netflix, selon Le l'INSEE. Non, mais oui, le temps d'écran a augmenté de ouf. Le stress, bien évidemment, l'état mental. Et aussi, alors les problèmes. Pourquoi les gens font l'amour? Ils sont préoccupés pourquoi? Le climat, les principaux sujets sont le climat, le futur, l'économie. Il y a eu pendant le Covid aussi, ça a été extrêmement compliqué parce qu'on a fait de plus en plus de dépressifs, d'autant plus chez les jeunes. Et la perte de confiance en l'avenir. Il y a aussi la santé, aussi, ce qu'on mange et tout. Ouais. Ah bah voilà. Il y a La beaucoup de personne, choses, si t'es encore dans le chat ou si tu réécoutes les podcasts, bah écoute, Méline t'a fait le résumé de toutes les raisons pour lesquelles. Mais, les gens- mais en vrai, rien que le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, ça augmente. Ta libido augmente. C'est clair. Tu vois. Genre bien manger, genre faire à manger, faire un peu de sport, enfin même pas de sport, mais juste une activité, même juste marcher, genre c'est déjà ça. Ouais, le fait de se sentir mieux dans sa peau. Ça sert à réguler, ça régule toutes tes hormones et après t'auras tes envies en fonction de toi, genre. Ça sera plus genre peut-être baissé à cause... Parce que je sais que quand tu manges certains trucs, ça peut baisser ton taux d'hormones et du coup baisser ton envie de le faire. Réel. La méditation, tout ça. Tout ça, quoi. C'est ça quoi.
Alors, mieux vaut parler sexe avec ses frères et sœurs ou ses parents? Frères et sœurs. Ouais, question Frères et piège. sœurs. Ah ouais, frères et sœurs? Ah, ouais. pas de question piège du tout, genre frères et sœurs, de ouf. Bah ouais, franchement. Moi, je suis la Après- grande, j'en ai parlé avec tous, ça. De différentes manières, en fonction de chacun, mais j'en ai parlé avec tous. Et c'est d'ailleurs une très 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 bonne chose. Mais je pense que justement dans ce concept aussi de tabou, c'est plus facile déjà de parler à son frère, sa sœur, son cousin, sa cousine, en fonction de la relation, encore une fois, comme j'avais dit plus haut dans les commentaires, que tu as avec ces derniers. Mais ouais, les parents auront peut-être des informations plus pertinentes, peut-être voilà, tout ce que tu as besoin de savoir. Mais il y aura cette gêne, il y aura, voilà, tu vois, genre, ça va vraiment dépendre encore une fois des parents qu'on a, hein, mais il y aura une petite gêne. Alors qu'avec les frères, les sœurs, les cousins, cousines, on a un peu ce non-tabou, quoi. Genre, on peut en parler tranquille et on partage un peu les expériences en ne sachant pas trop ce qu'on se dit à l'un l'autre. Enfin, en soi, même la cousine ou la sœur en question, peut-être qu'elle a de l'expérience, mais pas autant qu'un parent en aura, c'est ça que je veux dire. Mais malgré tout, de partager son expérience avec sa petite sœur, son petit frère, etc., ça peut aider même la personne à se sentir moins coincée et à être plus ouverte à justement, quand elle sera dans ses premières ébats sexuels, à aller voir la personne concernée et dire voilà, bah, je vais vivre ça, est-ce que tu as d'autres conseils à me donner que ce que tu m'as dit avant même que je fasse ça, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire. Ok. T'as Electra qui dit ouais bah Electra dans ton cas à toi effectivement c'est particulier. Après faut Mais trouver... ça dépend le rapport que tu as avec tes parents aussi. Ouais. C'est ça, là si t'as un mauvais rapport avec ton frère, c'est normal que tu préfères aller voir tes Ouais, parents. c'est ça. Et moi c'est facile pour moi de dire j'en ai parlé à mes frères et sœurs parce que je suis la plus grande de au moins minimum 6 ans. Donc bien sûr c'est différent. C'est-à-dire quand elle avait 10 ans, j'en avais 16 et quand elle en avait 13-14, bah, j'étais presque majeure, tu vois, donc c'est plus facile. Très bien. Alors là, ça va être un cas un peu particulier, donc on va essayer de répondre de manière sérieuse mais concise. Je suis gay, mes potes le savent, mais l'un d'eux me plaît, je ne sais pas comment lui dire. Dis-lui. Ça faut lui dire. Bah ouais. C'est pas pour La question c'est je ne sais pas comment lui dire. Direct. Alors, ça va le choquer, ça va le... Tu peux lui dire, mais en étant que tous les deux en ayant du temps ensemble en face à face. Si c'est trop difficile, tu peux lui demander du temps et que vous soyez aussi que tous les deux en face. C'est bien de privilégier un moment intime. Je dirais même juste de dire tiens, on peut aller discuter 5 minutes là-bas. Tu vois, genre juste ça. Et si tu n'arrives pas à le lire ou que tu as peur de ne pas réussir à le dire, tu peux écrire. Et dans ce cas-là, tu fais lire. Écrire, c'est un mauvais bail. Tu sais jamais comment bien l'interpréter. Il faut le dire en face. C'est vrai qu'il peut prendre ça pour une blague, ouais. Après. Ouais. Si c'est un Il pote faut en voir plus. la réaction de la personne, tu vois, comme ça tu sais à quoi t'en tenir. Si tu sens que la personne, déjà tu sais pas si elle est gay ou pas, machin, etc. Enfin, peut-être qu'elle est dans ce skin plan mais qu'elle a pas ouvert la porte du placard. Donc ouais, il faut que tu lui dises pour que tu saches. Parce que là, c'est rester dans une amitié toxique, en fait. Surtout t'as des sentiments pour la personne, tu sais pas si la personne te considère. Donc vaut mieux faire ça une bonne fois pour toutes. Et sache, mon gars, que même si tu te fais rocal, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Porte du placard. Après, c'est compliqué parce que c'est un ami aussi, donc je pense que ça doit être particulier pour lui. Sinon, tu l'invites chez toi. Mais tu n'avances dans la vie que si tu te poses. Enfin, si tu n'as pas la question. Oh, phrase! Tu vas y arriver. Tant que tu ne poses pas la question, tu n'auras pas la réponse, donc tu te poseras toujours cette question. Donc en fait, c'est un moment, je sais pas, mais peut-être que il faut faire attention aussi au fait que lui, bah, ça se trouve, il t'aime bien, mais que bah, dans 6 mois, 1 an, bah, il parlera avec une meuf et il se mettra en couple avec elle, tu vois, donc perds pas ton temps non plus, enfin, vis ce que t'as à vivre et tout est juste. Voilà, et si c'est pas lui, ce sera un autre. Comme l'a dit Méline, enfin tout ce que Méline a dit est vrai. Et ensuite, un truc que j'aimerais rajouter, et Lina l'a dit, mais là, Electra l'a dit aussi, c'est en gros, sois prêt à tout, t'entendre. Vraiment, n'y va pas avec trop d'espérance, parce que, bah... Espoir, pardon. Franchement, si espérance. Non, le côté congolais qui revient. Mais ouais, tout ça pour dire, n'aie pas trop d'espoir, parce qu'on sait jamais. Faut pas que tu sois déçu. Et si tu t'attends à trop de choses et qu'au final, la réponse est négative, ça peut te faire très mal, donc vas-y. De toute façon, on dit ça, mais il s'est sûrement fait tous les scénarios dans sa tête, possibles et inimaginables. Hein, ouais, donc... mais on a quand même tendance à embellir le truc plus que la réalité, tu vois. On va... Alors, soit on peut l'embellir, soit on peut la débellir, la mochir, avec les peurs. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Comme tu dis pas, tu sauras pas. Comme c'est mais courage. Allez.
Mais ouais, ça va le Par contre, faire. Et puis, franchement, en fonction de l'âge, oui, si c'est pas lui, ce sera un autre. Ce sera plus la perte de l'ami qui sera compliquée, mais oui. Tente Comme quand ça, tu le hein. sens et après écris-nous en PV à un de nous là, t'as nos comptes, t'as nos liens si tu veux. Faut follow en masse, les gens. On Si tu attend. veux si tu veux demander, si tu veux nous donner ton avis ou ton truc, comment ça s'est Ou passé. continuer la conversation. Continuer la conversation, n'hésite pas, on est là. À part Kinon, il va pas te répondre, mais sinon les autres, n'hésite pas. Ouais, il a fait un joli Ouais. raclement de gorge. Ça fait plaisir que t'aies un micro de gamme. J'aime sentir entendre tes glaires dans le gorge. Alors, Merci. je cite. D'habitude, vous me connaissez, c'est toujours en anonyme. Toujours. Et je ne dis pas les noms. Mais là, la personne s'est tellement vantée que je suis obligé de te dire. Donc, il semblerait, d'après Kinon, Ah, mais le bâtard. Ah, mais le bâtard. Ça, c'est à cause de la playlist. d'après Kinon, du coup, ça va te servir vu que j'ai une playlist assez longue. Il semblerait qu'il est le plus gros bangala du monde. Donc, Genre de question. donc, frérot, pour continuer là-dessus, on a été au lycée ensemble, on a fait sport ensemble, et je me souviens d'un moment, hein, dans les vestiaires, n'est-ce pas? Tu veux que je continue ou bien? Non, c'est bon. Ok. D'accord. Après, j'ai fait du sport depuis. Ah, et tu crois que ça muscle quoi? Tu crois que ça muscle quoi? Oh, bordel. Non, mais c'est pour dire, les Et gens, voilà. vous attaquez pas à moi parce que vous êtes pas prêts. Et moi, j'ai attaqué personne. Hein. Tu le sais, frérot. Oh, attends, tu me l'as chauffé là. Ah là là, ok, bon. Oh, bordel. Autre anecdote, enfin, commentaire, anecdote, ce que vous voulez. Désolé, mais pour moi, la taille, ça compte tout autant que savoir s'en servir. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on dit souvent, la taille... J'ai pas entendu la question. La question, c'est, désolé, mais pour moi, la taille, ça compte tout autant que de savoir s'en servir. Donc j'imagine que la Non. personne parle du membre masculin. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Je suis d'accord. Oh, mais Lynn. Désolé, mais bon. Il y en a qui aiment les bonnes Ah ouais, je choses. tenais quand même à dire un truc, c'est que, ok, Méline, moi, j'agree somehow, mais pas non plus totalement, tu vois. Mais déjà, il y a le concept de, si je me trompe pas, pénis de chair, pénis de sang, tu vois. Donc, il y a des gens qui sont naturellement gâtés par la nature avec, voilà. Bref. Non, mais pénis de chair, en fait, pénis de chair, pénis de sang, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus proéminent que l'autre. Ça veut dire que ça fonctionne de différentes manières, soit par la chair, soit par le sang. Et justement, c'est ça que je veux dire, c'est pas qu'une question de proéminence ou quoi, c'est juste que, en fait, même au repos, ce sera quand même bien là, tu vois. Alors que justement, de sang, peut-être pas forcément. Alors qu'en final, genre Samho, quand ils sont actifs, ils font tous la même taille, tu vois. Désolée, je parle d'un point de vue totalement scientifique. Oui, mais... mais quand je dis... Mais je vais juste finir cette théorie-là, c'est que je veux dire que, ok, le commentaire de la personne, Samho, ça se vaut. Mais ouais, je pense que savoir s'en servir est quand même plus intéressant. Après, bon, désolé les gars, faut pas non plus qu'elle fasse 1 centimètre, quoi. Mais c'est quoi énorme aussi. Je peux vous assurer, j'ai le témoignage de plein de gens qui pourront corroborer que c'est pas forcément mieux. Ah, la trop, bonne c'est taille, tropico. c'est le mieux. Voilà, trop, c'est tropico. Donc, Bah là, la bonne taille, c'est mieux. T'as Electra qui dit le plus important c'est la circonférence et pas la longueur. Et c'est vrai que j'avais vu ça. J'avais vu qu'en fait. Elle a pas un vrai truc, hein. C'était pas forcément la longueur qui comptait, mais c'était plus. Ouais. J'ai dû faire ça moi avec mes mains. C'était plus la circonférence, l'épaisseur. Donc bon. Non, elle a déjà un vrai truc. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qu'il faut arrêter, comme pour le concept de performance, déjà de toujours remettre tout ça à l'homme. À un moment donné, ça y est, les gars, on est en 2024. Enfin, la femme compte aussi dans la sexualité. Hein, on sert à quelque chose. Et à côté de ça, ouais, pareil, pour la taille du membre, de se dire que parce que t'as un membre plus... Non, peut-être que ton membre va être plus petit que celui de ton pote, mais peut-être que toi, tu fais mieux ça, tu vois. Parce que peut-être tu as une circonférence plus grosse, peut-être que tu t'y prends mieux, ne sait-on jamais. Mais voilà, je pense que
arrêtez de toujours vous fier à ce que vous regardez et faites confiance à ce que vous ressentez, les meufs. Prenez des cours de danse, ça aide. Ouais, aussi. Détendez-vous. Bon, ça, prenez des cours de danse. Non, c'est vrai, pour le bassin et tout, ça aide. Ah, oui, ok. Décoincez-vous. Je sens ça très bien, ok. Quel est ton meilleur jeu sexuel avec ta partenaire? Ta ou ton partenaire? Moi, je vais pas répondre à ça, en fait. Ok, je vais tourner la question. Je vais tourner... Quelle est la couleur de ta culotte Je aujourd'hui? vais tourner la question, parce que je t'avoue, je l'ai prise parce que j'ai sauté la question d'avant. Auriez-vous des jeux à partager? Non, mais toujours pas. Moi, d'un point de vue neutre, j'ai jamais expérimenté, mais ni oui ni non. Je sais que ça peut être sympa. Action vérité. Toujours drôle. Kinon? Ou alors, attendez, j'ai un meilleur concept. Et ça, c'est vraiment une amie qui a testé, qui a kiffé. Mais les jeux de dés, c'est lourd. Ah, ok. Ouais, les dés avec les différentes positions. Là. Ouais, Kinon, ton image. Ah non, c'est... Ouais. Et Simpson, il a fait un bugué, vrai moi. truc. Et ça, je vibe. C'est un fantasme. Le roleplay. En vrai. Le roleplay, c'est énervé. J'ai jamais testé, hein, mais si un jour je teste, je vous jure, je vous fais une review. Ok. Kinon, t'as un truc? En vrai, moi, je suis simple, hein. Genre, un dîner à la maison et tu la fixes dans les yeux. Mais tu manges aussi ou pas? Parce que... Bah, il va manger autre chose. Ouais. Et ça la met tout émoustillé. Tout de suite mal à l'aise. C'est pour Ouais, ça ouais. que tu ne viens pas. Et là, t'attaques. Quand tu sens la faiblesse, là, t'attaques. Ok, bah, t'as intérêt à pas être trop loin parce que s'il faut que tu traverses la pièce pour aller la choper, compliqué. Hein. Il y a Electra qui dit le tantrisme. J'étais en train de répondre, on parle la même langue. Ok. Très bien. Très bien. Bah moi, pour le coup, je dirais, ouais, le jeu de rôle aussi. Le jeu de rôle, ça peut être drôle. Mais à proportion gardée, quoi. Parce que, au début, après, bon, vas-y, flemme. Tout le rapport. Comment ça? Ah oui, non, bah oui, ok, ouais. Bah, je veux dire, à un moment donné, je vais... Genre, si la meuf, elle est en infirmière tout le rapport, je vais rigoler, tu vois. J'ai de être dedans. Non, mais l'idée, c'est qu'à un moment, tu lui enlèves ses vêtements, t'es au courant de... Ouais, mais Non. si elle continue... Non, mais si elle a encore son stéthoscope et qu'elle continue de faire « Oui, monsieur le patient, je vais m'occuper de vous », bon... Non, mais... Voilà. Toi, tu non, te c'est souviens vraiment vite, tout toi. ce que t'es, en fait, tu vois. N'importe quoi. N'importe quoi. On va faire une petite prise de sang. Bah, attendez, mais c'est ça un jeu de rôle, vous pensez que c'est quoi un jeu de rôle? Non, mais d'accord, et du coup, ça veut dire Bah que oui, mais- tu te déguises en pompier, tu vas foutre le feu à ta baraque, et puis après, tu... Non, mais écoutez, c'est comme dans un mec voleur, à un moment donné, t'es attaché, mais bon, faut bien te détacher, quoi. Oh. Après, on va te laisser attacher sur le lit. Après, il y a le jeu de rôle de quel genre tu te connais pas. C'est Ouais. dans Modern Family, je regardais ça hier soir, il y a Ouais. Claire Dunphy, enfin le couple là. Elle est Ils trop font bien, genre, ils cette se série. connaissent pas à la Saint-Valentin. Ouais, De ouf. c'est trop mignon. J'adore. Ok. Mais ouais. Par contre, Jules, le petit Uno, je sais pas si c'est le meilleur jeu dans ce cas de figure. Ça hein, dépend, mais c'est quoi son un Uno, hein. conseil. C'est jamais... Ouais, les jeux de cartes, ça marche mieux, juste pour l'expression, tu sais. Après, tu me Franchement, faites les choses simples. Ouais, Bah là, t'as t'as Simpson qui dit un truc regardez-la intéressant. dans les yeux, les gars. Il dit un truc pas mal, partir en vacances et se re-rencontrer. Ah ouais. De ouf, je vibe, plus 1, les Simpsons, plus 1. De ouf. En vrai, Simpson, t'es un petit lover, en fait, hein. Tu fais sauvage, mais... Mais de ouf, tu fais genre, t'as un petit cœur tout aigri, alors qu'en fait, non. Tu as soif d'amour, les Simpsons, arrête de nous mentir. Vous allez voir, il va connaître la profondeur, le centrisme, il vous en dira des nouvelles. Alors... Ça c'est fait. Comment fais-tu si ton ou ta partenaire veut explorer de nouveaux horizons, sexuellement parlant? Communication. Ouais, tu communiques et puis t'essayes avec lui. Enfin, Mais c'est ça. attendez, quels horizons? Attendez, pousse. Bah, la question c'est ça, hein. Des horizons qui te font peur. Des horizons qui te font peur. Oui, mais attends, horizons qui me font peur, ça veut dire j'ai envie d'aller coucher avec une autre nana ou j'ai Non, envie admettons qu'on par essaye exemple, de faire tel truc. Kinon, sa femme lui dit ouais, j'ai envie de faire avec toi en me mettant un strapon. J'ai envie que tu sois le dominé. Ouais. C'est extrêmement précis, premièrement. Je sais pas. Du coup, la question c'est Kinon, comment tu réagis? T'essayes ou t'essayes pas?
J'en discute avec elle et puis ouais, j'essaye. Franchement, il y a une série que vous devez tous voir, elle est J'ai super peur. bien. Non, franchement, elle est très très bien. C'est une série d'archi en plus. C'est une meuf qui crée des chambres sexuelles. Ouais, architecte du Ah, des désir, Love je sais pas quoi, Room. là, sur Netflix. Love Room, elle est Les excellente Love cette Room, série. Et puis il y a plusieurs couples qui n'explorent pas la sexualité de l'autre. Et par la femme, en fait, elle lui explique, elle leur demande, elle leur pose des questions, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Et puis par ça, ils se redécouvrent en fait. Et c'est grave intéressant. Ok. C'est tout ce que j'avais à dire. Je Non, note. mais hein. elle est cool, elle est cool. Love Room. Love Room. Et franchement, elle est vraiment vraiment bien. Méline, elle note. Mais après, elle te fait des chambres vraiment. Donc c'est des hyper chambres. intéressant. C'est ce que t'es en train de dessiner là Hein, franchement, Ok. Oh, on dirait que tu viens de négocier un contrat territorial. Je te jure. Est-ce que le sexe est important dans un couple? Bah du coup ça on en a parlé toute la soirée. Oui. Parce que Oui. ça dépend tout à chacun, tout est relatif à chacun, donc faut juste trouver la bonne personne quoi. Enfin, faut trouver la bonne personne. Je sais que t'aimes pas ce terme, mais faut trouver la personne avec qui les envies vont être les mêmes. Voilà. Autre question qui peut être intéressante, c'est est-ce qu'il faut essayer tout avec sa partenaire ou tester différentes pratiques avec d'autres partenaires? Il faut faire ce que t'as envie de faire. Enfin, Ouais, là t'as arrêté le débat. Dans là. le mieux, tester avec ta partenaire. Là, t'as arrêté le débat là. Après c'est sûr que oui. non mais oui, bah désolé, mais pour moi c'est ça. Tu Enfin, proposes à ton partenaire et il refuse, oui, tu vas pas te forcer, c'est sûr. mais non mais c'est Mais ça. non. Et puis, enfin, si t'aimes avoir plusieurs partenaires, bon pas en même temps, mais genre sur différents plans cul, tu vas pas te forcer à te mettre en couple avec une fille pour finir par la tromper parce qu'en fait t'aimes ça et t'as envie de ça et c'est ton délire. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche aussi dans l'autre sens. Ouais. Filles garçons, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si toi ton truc c'est de pouvoir avoir plusieurs personnes, plusieurs partenaires sexuels, ben te mets pas en couple parce qu'à un moment donné tu vas en avoir envie et du coup tu vas blesser quelqu'un, sauf si la personne te laisse le faire bien sûr, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, j'entends très bien. Après, là parce que cette Rien, question, Jules. cette question pose d'autres questions. C'est en gros, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de tabou? Encore une fois, vous allez dire, quand en couple, t'es pas censé avoir de tabou, mais il y en a toujours. Genre, il y a des trucs que t'aimerais faire et que t'oses pas demander à ton partenaire, tu vois. Donc, je pense que Bien sûr que... Désolée. Non, vas-y. Non, je t'en prie, fini. Je pense que c'est dans ce sens-là que la personne posait la question, tu vois. Genre, des fois, t'as envie de faire des trucs que t'avais peut-être l'habitude de faire avant, ou t'as toujours voulu tester, et tu sens que ta partenaire ne va pas être chaude pour ça. Du coup, est-ce que tu fais ce qu'on appelle un break pour aller voir ailleurs, ou est-ce que tu passes au-dessus et tu laisses tomber ton fantasme, Non, quoi? tu fais jamais. Déjà, de- ouais, ça si c'est tu- lâche. Non, mais tu là, fais si tu jamais fais un de- break, c'est pour la relation, c'est pas pour aller voir ailleurs. C'est, C'est Si inventé. tu fais un break à cause de ça, c'est que c'est vraiment un souci. Bah, déjà, Ouais. juste la phrase « si tu fais un break ». Moi, désolée. Hein, Oui, dans tous les cas, tu fais pas de break. Ouais. Problème. Ouais. Mais même au-delà de ça, pour revenir sur ce que tu disais, c'est que oui, genre au-delà du break, de si la personne a le droit d'aller voir ailleurs ou pas, c'est que déjà à la base, elle a une envie. Et encore une fois, tout dépend du paramètre qu'elle a avec la personne en face. Tu vois, si c'est une personne avec qui elle veut finir sa vie, bah oui, là, il va y avoir un problème si elle communique pas ces choses-là par peur, tu vois. Par contre, dans une relation où peut-être que la personne ne se projette pas assez ou qui est peut-être juste d'ordre sexuel, oui, peut-être que tu auras des demandes qui va plus, tu vas te sentir plus honteux ou honteuse de le demander. Mais encore une fois, comme on le dit avec Méline depuis je ne sais combien de vidéos, c'est la communication et dans toute relation, qu'elle soit officielle, d'accord avec nous. genre c'est que ouais, être là et pouvoir communiquer avec la personne pour pouvoir justement acquérir ce plaisir en fait. La sexualité, ça reste quand même un plaisir. Donc si tu discutes pas avec la personne, comment elle peut t'apporter ce que tu veux? Et puis au-delà de ça, peut-être que voilà, on parlait de la meuf qui aimait la domination. Si tu n'en parles pas, comment tu veux que la personne elle puisse te donner ce que tu veux? Encore une fois, il faut lui en parler. Même si elle n'aime pas ça, tu vois. Non, mais C'est pas une fatalité. Ça s'entend. Ok. Bon, bah, il reste 3 questions, donc on va les faire, et après, on va se quitter là-dessus. On a fait combien de questions là? Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, mais il y en a 46, Ouais, j'ai pas pris les 46, t'inquiète. Hein. Mais là, on arrive à la fin, donc j'en ai pris encore 3 et c'est terminé. La première, c'est les hommes, quel est votre avis sur les sextoys?
Enfin, des hommes, non, des gens en général plutôt. Quels sont votre avis sur les sextoys? Bah, donnez votre C'est avis en très bien. dernier, du coup, les gars. Franchement, c'est très bien. Aucun problème très avec. bien. Perso, Ouais, aucun problème aucun avec. problème, je- c'est très je- bien. Moi, je fais pas partie des hommes avec un Z qui ont cette peur de ouais, si ma femme, ma copine utilise un sextoy, c'est que je suis pas assez performant. Non, je pense que c'est pas du tout lié. C'est juste qu'il y a le sextoy Bien vu, bien vu. apporte des sensations et des choses que tu ne peux pas forcément apporter sur l'instant T. Donc, j'ai pas de blocage avec ça. Non. J'ai pas Plus de- ça titille la relation, genre les trucs, je sais pas. Ouais, c'est ça. Après, Je suis bon, d'accord avec vous. moi, des sextoys, j'en ai, tu vois. Maintenant, comment ça s'appelle? Il est équipé, le monsieur. Euh, c'est pour dire que des sextoys, j'en ai, je suis pas bloqué avec ça. Maintenant, effectivement, Pendant ce c'est moment-là. sûr que si à chaque fois qu'on a un rapport, ma partenaire me demande de sortir un sextoy, bah là, la question va peut-être se poser, tu vois. Je vais me dire, ah, si vraiment à chaque fois qu'on couche ensemble, faut que tu sortes tes sextoys, c'est peut-être que. Je sais pas. Il y a peut-être un truc que Tu je peux contentes faire. pas assez. Ouais, voilà. Bah Non. oui et non, parce que sextoy, il y a pas forcément, c'est pas forcément Il y en a une plusieurs, limitation d'un membre masculin, ça peut être juste pour stimuler Oui. le clitoris, et dans ces cas-là, si elle te demande de le sortir, bon bah, je vois pas où est le souci, quoi, tu vois, enfin... Réellement, non, mais mais désolé, ça mais change c'est Non, mais- précis, mais... J'entends, Tu vas te j'entends retrouver bien. dans 51 degrés, tu vas sortir Non, une cave mais- avec Non, mais je veux dire. On dit ça, mais on précise pas, c'est soit on parle du CG, soit on... Non, mais dit ce que je pas, dis, tu en vois, fait, ce que je veux genre, dire, à un c'est que moment c'est aussi pour venir à ce que vous disiez tout à Alors, l'heure, on tu est des vois. scientifiques. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est par rapport à la proximité que tu as avec la personne. Moi, je trouve que si à chaque fois qu'on Oui. couche ensemble, tu ramènes un jouet, bah, on n'a plus forcément cette proximité, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais moi, dans le sens où, vu qu'on est censé avoir un truc, un moment intime, si à chaque fois tu ramènes un truc en dehors pour prendre du plaisir, je me dis, ouais, finalement, il y a peut-être un truc. Non, qui mais bloque. tranquille. Après, Mais si non, c'est- inspecteur Gadget. si c'est de temps en temps, moi ça me va, mais si c'est à chaque fois, je vais me poser des questions. C'est tout. Mais non. Ah, mais non. Et dans la droit en soi. Ouais. Après. Ça peut être que un plus en soi. Faut pas voir ça comme. Ouais, voilà, Ouais, c'est oui, ça. enfin, je sais que toi, tu vois pas comme une compétition parce que tu viens de le dire juste avant, mais il y a des hommes qui voient ça comme une compétition en mode le gadget va apporter plus de plaisir. Mais en fait, comme ça a été dit dans les commentaires, ça apporte autre chose. Merci, Jules, c'est toi qui l'as dit. Mais ouais, ça apporte autre chose. C'est tout. Et si, pour répondre à ce que tu dis, James, genre c'est récurrent, bah peut-être que parce que justement la personne en face a trouvé peut-être un plaisir dans ça, cette habitude avec toi et que ça n'a rien à voir avec toi, mais qu'elle apprécie que le jouet soit là. Tu vois. Mais dans ce cas-là, qu'elle c'est utilise toi, mais tu connais, c'est un quand exemple. je suis pas là, tu vois. Parce que là, Non, par exemple, mais après, Simpson, ce qu'il a dit, Simpson, je suis d'accord avec lui, c'est en gros, il dit, il y a pas de problème avec ça, c'est juste que il faut pas que les gadgets deviennent le mec. Ouais, vrai. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Moi, je suis d'accord sur ça. Après, bien c'est une évidemment. extension, c'est comme une arme à feu. genre. Je crois que c'est une extension du terme. Frérot, t'as cru qu'on était dans Jujutsu Kaisen ou quoi? Le mec, que des conneries à dire en permanence. Oh là là. Autre question, bah du coup, Ellie, t'es encore là? Il est parti. Ouais. Là, ça va être pour nous Ah, trois, non, il est là, là. ça va être pour les trois hommes, là. Attention, vous êtes prêts? Oh. Comme Pourquoi par hasard, quand ils sont Vous savez partis. qu'il est là, hein. Pourquoi les... Il a répondu. Oui, je sais qu'il a répondu, t'inquiète. C'est pour ça que j'ai dit des trois hommes. Ok. Ok. Pourquoi les hommes plus jeunes, vous vous masturbez avec vos amis dans la même pièce? Je l'ai Je jamais l'ai fait jamais- et c'est j'ai ma jamais fierté fait. et je le ferai jamais. Hein. Ça me En dégoûte vrai ceux qui font ça. Hein. En vrai de vrai, moi je pensais que personne ne le faisait, mais mais il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'ont déjà fait. Et c'est Ouais, ouf. c'est pareil. Genre, je C'est pensais ouf. pas que c'était Je- aussi je- répandu. moi non plus, je des pensais que mecs c'était font ça. que dans- C'était une rumeur. Je pensais que c'était que dans les films. Mais c'est ouf. Non, mais écoutez, bah Simpson, tu vois, il a fait. Simpson l'a fait, et moi je l'ai fait aussi. Donc, Non, mais les Tu l'as gars, fait attends, pousse. Ah ouais. C'est quoi le contexte pour le faire? Non, mais j'avais 13 ans. C'est quoi la pensée pour se dire J'avais on 13 fait ans. ça? J'avais 13 ans. Moi, à la base, on m'a dit que ça partait d'un jeu, genre le jeu de la biscotte. Non, ça c'est autre chose. En Ça, mode- juste la biscotte, c'est C'est le sombre. même concept. Non, c'est C'est pas. le même concept. Vous êtes tous en train de vous branler dans une caisse autour Non, d'une biscotte, c'est frère. pas- Non, c'est bizarre. Putain, des biscuits. Le jeu de la biscotte, c'est bizarre. Parce que oui, bah le outcome pour aller plus loin, c'est que le but, c'est bien sûr de finir sur la biscotte. Ouais, Et le celui qui finit dernier. le dernier, Ça, mange c'est la biscotte. 10. Oui, bah oui, non. mais- Ah. Je refuse de croire que ce genre de jeu équipage, existe. Ça Ah. Mais moi, existe, j'ai ça entendu existe. ce mythe-là. C'est comme Ouais, ça que mais j'ai toujours c'est- ce concept que les gars étaient capables de faire ça. Mais moi, pour moi, ça a toujours été un mythe. Jamais Ah non, aucun moi mec j'ai a- entendu dans les clubs de rugby, c'est comme ça qu'ils bisutent je sais pas qui, mais... C'est Ouais, les clubs de rugby, dégueulasse. les soirées sororité, hein, c'est. Ah. Mais du coup,
s'il n'y a pas de biscotte, c'est quoi le but de faire ça du coup? Parce Attendez, que non, parce que- c'est un jeu. Parce que là, attendez. T'imagines ils sont en train de se regarder et tout. Non, déjà, pour l'avoir vécu, ça se passe pas comme ça. Moi, je te dis, parce que moi, pour être transparent avec vous, j'ai commencé à me masturber, j'avais 12 ans. Ok, bon, ça, on s'en fout. Et du coup, forcément, je me découvrais. Et en fait, j'avais un pote avec qui, on avait quoi, entre 12 et 13 ans, tu vois. Bah, ça nous arrivait de se mater un film et se dire, oh, vas-y, on a envie. Et chacun se met bien loin de l'autre, hein. On se regardait pas. Juste. Dans le blanc des yeux. Non, justement, là, c'est bizarre. T'imagines en vrai? T'as fini? Ouais, j'ai fini. T'imagines? C'est une anecdote sombre. Bah, non, en fait, c'était, comme je dis, c'était la manière de se découvrir. Après, c'est vrai que maintenant, avec notre âge d'adulte, c'est bizarre, tu vois. T'as un mec de 18 ans qui me dit, fais ça avec ses potes, je vais juger fort. Mais t'as... Oui, mais c'est ça, genre un enfant, c'est pas... Ouais, t'as un enfant, un gosse de 12, 13 ans qui fait ça, je vais pas forcément juger, je vais dire, c'est peut-être pas la chose à faire, tu vois. T'approches pas de moi. Non, je veux dire, c'est pas la chose à faire, je veux dire, fais ça tout seul, mais j'ai pas à lui entraîner rigueur, tu vois. C'est pareil. Merci Simpson, on est ensemble. On est ensemble. Merci Simpson. Ça, à croire, vous l'avez fait vous deux dans la même pièce, en fait. Non, on n'a pas même âge. Ils se connaissent, en fait. Non, je ne connais pas Simpson personnellement, non. Non. Dans une autre vie. Encore deux questions. Enfin, dernière question, pardon. Parlez-vous sexualité avec vos amis? Nos amis? Oui. Mais les amis, les filles, on sait tout. Quand on se raconte une histoire, pas toutes, voilà. Mais quand t'as une copine et que tu lui racontes comment ça s'est passé, tu racontes comment ça s'est passé. Les vraies copines savent tout. Pour ça, vous regardez chelou quand vous êtes, quand t'as la meilleure amie qui vient, elle vous regarde un peu chelou des fois. C'est ce que j'ai cru comprendre. Apparemment, vous avez tendance à beaucoup parler. Alors que, par exemple, moi, Kinon, c'est un ami, c'est un ami que je connais depuis maintenant 15 ans. On se voit tous les jours quasiment. Et j'ai pas souvenir de lui avoir parlé de mes rapports ou que lui m'ait parlé de ses rapports, vous voyez. Parce qu'on fait pas partie de ce groupe de personnes qui sont entre mecs et qui parlent de cul, forcément. Je pense que ça dépend tout à chacun. Ouais, mais les filles, c'est différent, je trouve. Il y a des filles, certaines entre elles parlent pas forcément de ça. On est plus ouvert à parler de choses. Mais tu l'as dit toi-même, c'est que tu en parles avec tes copines, tes vraies copines. Tu parles pas avec une copine comme As, tu vois. Oui. Non, c'est avec les sœurs, c'est avec ta sœur, ta sœur de sang, mais pas juste ta meilleure amie quand t'es en cinquième. Genre. Après, je veux quand même nuancer, parce que c'est pas parce que j'en parle pas avec Kinon que je ne peux pas en parler avec lui. Dans le sens, si jamais il me pose une question ou il me demande un truc, je vais lui répondre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. C'est juste que quand on est ensemble, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas forcément le sujet de prédilection, quoi. Ouais. C'est tout. Et vous avez le droit. Peut-être qu'un jour, tu rencontreras une personne qui sera beaucoup plus libérée sur ce sujet-là, et peut-être c'est la seule personne avec qui tu vas parler de tes débats sexuels, parce que justement, tu vibes comme ça avec cette personne, tu vois. Tout dépend, en fait. Non, mais clairement. Clairement. C'était la dernière question. Et Jules a dit, il y a par les... Non, mais je finis sur ça. Il y a par les sexes et par les sexualités, parce que c'est réel, en vrai. Hein. Oui. Genre, tu peux être là et parler de la sexualité en général, comment aborder les choses, ou de certains dates avec les gars ou les meufs, tu vois, mais en vrai, t'es pas obligé de dire « Ah ouais, je l'ai pris comme ça », ou « Ouais, t'as vu ?» Enfin, ouais, c'est ce que je veux dire. Non, c'est vrai que ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, faut différencier aussi certains termes qui sont très similaires, mais qui ne signifient pas la même chose. J'ai gardé un dernier truc pour la fin. C'est un petit message. Alors... Bon, je vais pas citer la personne parce que je dis que c'était anonyme. Mais merci pour tous ces podcasts. C'était un plaisir. Hâte pour la saison 3. Continuez comme ça. Oh, c'est Electra. Merci à la personne. Elle est où la question là-dedans? C'est Electra. J'en suis sûr, c'est Electra. C'est au samedi soir sur en plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois ça. Il y a les anciens qui s'en souviennent de cela. Ouais, mais on n'est pas que jeunes. Hein.